Eh ben, bonjour à tous, on a décidé de faire un petit rapport de bataille avec Rémi. Voilà, bonjour. On a fait une bataille donc Elfe Noir contre Skaven, donc moi je joue Elfe Noir. Et moi je joue donc Mescaven. Là c'est du 2600 points, c'est dans le cadre donc d'un tournoi en fait, donc c'est Octogone. C'est un tournoi refus bâche. Du coup, c'est vraiment pas des armées super optimisées. Il y a du fort, mais il y a aussi des choses un peu molles, voire fun. Ok, donc un petit mot sur le déploiement. Donc rien de spécial à dire, une bulle de commandement qui englobe surtout les esclaves guerriers des clans et les rats ogres, hein, c'est important. Après, je pense qu'il y a une petite couille de fait au niveau du déploiement de labo, mais bon, avec les deux roues et les éclairs, c'était un peu compliqué. Donc voilà, un petit regret au niveau du déploiement de labo, sinon c'est du classique. Au niveau des Elfes Noirs, voilà, moi j'ai centré un peu mes monstres pour aller poutrer un maximum le GG, la GB, enfin tout ce qui est un petit peu qui peut m'emmerder en Skaven quoi, comme ça se joue en 6 tours et que c'est de la bâche, voilà. Je me suis concentré sur le milieu et puis un petit peu sur la gauche du terrain parce qu'il y avait du monde, hein, il y avait Labo, il y avait le Creuset. Donc voilà, la partie on sent qu'elle est déjà un petit peu plus sur la gauche de la carte, hein. Donc j'ai pris le premier tour. Prenant le premier tour, donc plein centre, hein, j'avance, je crois que j'avance à fond, hein, l'hydre. Pareil pour les lanciers. Sur le côté, les cavaliers noirs, hein, qui viennent se mettre à côté du creuset pour aller tirer un petit peu, parce que plus on enlève de moines, moins le creuset avance. Petite stratégie, hein, avec la GB, pareil, qui met un petit coup de pression. Les 5 harpies, qui viennent aussi se mettre hors de ligne de vue. Et puis j'avance tout doucement avec mes sang-froids qui ont réussi leur test de stupidité sur le premier tour. Voilà, mes petits gars dans la maison, mes petits tireurs avec la sorcière. Mon dragon tranquille. Je sais pas encore exactement comment je vais gérer la roue, comment je vais gérer les trucs, voilà. En espérant qu'il avance pour essayer de passer derrière et balancer un petit souffle. Allez, les corsaires, je les balance dans la maison pour tenir un objectif. Phase de tir. Je crois que j'envoie tout sur les moines. Je crois que c'est le seul truc qui est à portée, qui est prenable. Donc j'en enlève 2, forcément un déplacé, tir multiple. Voilà, c'est un peu compliqué le premier tour de tir. Premier tour de magie, je crois qu'il n'y a rien. Il y a 2 sorts, ouais. Magie de l'ombre, j'ai tiré lame mentale et puis affaiblissement. Voilà, donc rien en magie, quasiment rien en tir. Première phase de déploiement vraiment tranquille. Alors donc, du coup le premier tour, donc mon premier tour Skaven, donc où on commence par les mouvements obligatoires et donc forcément les roues qui vont aller chercher Hydre et le dragon qui je trouve quand même ont été avancés un peu one again. Un peu one again. Un peu one again parce que bon ça aurait pu être vite le drame quand même. Voilà, donc Labo forcément bloqué par les ogres, donc voilà, quand je disais déploiement pas terrible à ce niveau-là, on peut le voir. Le creuset qui avance à balle histoire de faire un petit souffle sur les sang-froids. Les ogres qui avancent pareil, histoire de libérer un petit peu la place pour Labo. Petite manœuvre, histoire de manœuvre Skaven, je recule. non mais là c'est histoire de bouger quoi, histoire de libérer un petit peu la ratasphère. Là si important quand même, les vermines qui se mettent derrière la maison pour pas prendre le dragon de face le tour d'après, parce que là du coup il n'a pas la place de se poser. Par contre on avance vraiment à fond les esclaves, histoire d'aller choper une hydre ou des exécuteurs le tour d'après, voir comment ça se passe quoi. Après au niveau de la phase de magie, on a donc le technomage qui lance une malfoudre sur les sang-froids, que tu laisses passer d'ailleurs. Ouais, t'as fait une première bonne phase, hein, en termes de GT, d'ailleurs toute la partie, j'ai eu des grosses phases de magie. T'as eu à chaque fois 9, 8, 10 dés, enfin bon c'est assez balèze. J'avais pas envie de craquer mon PAM tout de suite, j'ai laissé passer, ouais, parce que derrière t'avais 3 sorts. Hein. Non, mais j'avais en fait, donc j'ai mon technomage qui a la malfoudre et la tempête warp, et j'ai surtout mon prêtre qui a la peste. Et la peste contre les elfes, test d'endurance, c'est quand même... Ouais, c'est cochon. Ouais, c'est assez cochon. Donc je laisse passer, je perds 2 gonzes, voilà, logique. Et après, du coup, avec mon prêtre, je lance la peste sur les lanciers. Et là, je fais un énorme score, je crois. Et là, tu pammes. 26-27, ouais, tu pammes le bordel. Donc finalement, j'ai pammé quand même. Il m'est resté mes 5-6 dés à la fin de la phase. Voilà. Donc j'ai plutôt mal joué, mais je pensais pas qu'il ferait un si gros score quand même. Il avait un dé d'avance, je crois, et c'était un peu chaud, quoi. Alors après, on attaque la phase de tir. Bah, du coup, c'est le moment de sortir la fusée. Hein. Donc la fusée sur les exécuteurs. Strike, ouais. Quasiment strike à deux pas près. À 2 pas près, voilà, je crois que j'en touche
J'en 14. touche, 14 ou 15, ouais. J'en tue 15, je crois. J'en Ah, tue t'en 15, tues 15, c'est assez ouais. monstrueux. Ouais, c'est assez monstrueux. Donc sur 20 exécuteurs, si je me retrouve avec 6 pecnos, donc je 14 crois que morts. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai ma tête qui devient tout blanc. Ça Bah, je commence fais un peu la gueule. ouais, c'est le genre de truc, parce que la fusée, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Ouais. Quand ça tombe quasiment plein centre de l'unité Ouais, d'élite, non, c'est cochon. ça fait tirer un peu le nez, quoi. Après, bah, on a le creuset qui va faire donc son souffle sur les sang-froid. C'est en chope 3. C'est en chope 3, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est en chope 3, et je crois que c'est en tue 2, non, un seul. Un seul, voilà. Et après, donc, bah, les deux gros tirs de la roue. Donc, la première roue qui tire sur l'hydre. De mémoire, je dois faire une touche de force 6. Je dois en blesser 2 et tu me fais 2 régènes. Ouais, tu me fais 2 régènes. Ouais. Et sur la deuxième roue sur le dragon, là, je fais un misfire. Donc le misfire qui me fait un D6 touche de force 6 et qui m'enlève un pas de mouvement sur ma roue. Donc là, franchement, un dé de mouvement. Un dé de mouvement, ouais. Là, t'as eu vraiment chaud aux fesses parce que tu pouvais perdre tes deux gros machins tour 1 quand même. Hein. C'était pas... Ce qui est assez drôle, c'est qu'en en discutant, c'est vrai que c'est toujours la roue, je l'ai quasiment jamais affrontée. Ouais, parce qu'elle sort pas. Depuis la V8. Elle sort pas quasiment. Et j'avais complètement zappé le 1d6. Ouais, parce que je pensais. Enfin, c'était bizarre que t'avances comme ça à ce point-là avec tes deux gros machins, quoi. Alors début tour de déclaration des charges, donc j'ai mon GG sur Pégase qui va charger de flanc. C'est pas un GG, c'est une GB. Ouais, c'est la petite GB, ouais, la petite GB, exact, qui va charger de flanc, voilà, c'était trop beau. Et je craque mon œuf de dragon, comme c'est le début du tour, donc pour faire un max de dégâts, je sacrifie un peu mon Gugus. Complètement. Voilà, complètement même, c'était vraiment inévitable. En fait, ce qui m'a dérangé sur le début de ce tour, déclaration des charges, c'est que devant la maison où il y a mes tireurs, il y a un infranchissable qui en fait me gêne pour faire une roue, et en gros, je peux pas envoyer mes cavaliers sur sang-froid sur l'unité que je souhaite, c'est-à-dire les raogres. Du coup, j'ai pas pu, donc voilà, j'envoie la charge de flanc, ça me sauve un peu ça me laisse respirer un tour, quoi. J'ai pas vraiment le choix. Parce que le tour d'après, oui, là c'est difficile à éviter le creuset sur les. Le creuset, je voulais pas qu'il dépasse la ligne médiane. J'envoie une simultanée sur la roue, puisqu'en fait, je me rends compte premier tour, effectivement, là, avec les roues, ça fait un D6 PV que je suis super mal placé en fait. Donc pour dégager un peu mes deux monstres. Voilà, c'était le top. Les esclaves allaient m'arriver en pleine figure. Et j'avais vraiment une grosse opportunité en claquant la roue, de partir dans les guerriers des clans avec mon dragon. Ouais. Avec Lead, c'était plus chaud, mais avec le dragon, je sais plus le nombre de pas, j'avais mesuré, c'était un truc à 12-13 pas. C'est hyper faisable et là je pouvais faire très mal. Les lanciers, bon là c'est stratégique, c'est-à-dire que les lanciers peuvent avancer parce que les harpies gênent les raogres, donc je suis tranquille sur le centre. Mes exécuteurs se barrent, je sauve les points. Voilà, j'essaye d'aller derrière la colline et puis je sauve les points parce que de toute manière je peux plus rien faire. J'ai les esclaves devant. Là je pense que c'est ma plus grosse erreur stratégique, les sang-froid qui reculent. J'avais une idée en tête et puis on verra tout à l'heure que ça a servi à rien. J'étais les guides labo avec mes 5 tireurs, voilà, j'avais pas grand chose à faire et je sors les corsaires pour éviter que la roue aille prendre les points des exécuteurs avec les éclairs. Moi je pense que c'est une connerie de sortir les exécuteurs parce que les corsaires, je veux dire les corsaires de la maison. Je les aurais laissés dedans parce que si la roue charge, il n'y a pas de touche d'impact. Toi tu me mets 12 millions de pipes de plus. On est tour 2, je vois quand même que déjà le tour 1 il se passe déjà mal pour moi. Voilà, au niveau des déplacements, au niveau des charges, j'ai mal géré plein de trucs. Donc du coup les corsaires, s'ils veulent revenir dans la partie, il faut les sortir. J'ai fait ce parti pris, on verra tout à l'heure que c'était pas forcément le bon, effectivement. Si là c'est la phase de tir en fait, et tu me dégommes cette magnifique ratasphère qui est toujours des points donnés à l'adversaire. Voilà, des points donnés, je voulais pas qu'il me réoriente des trucs, voilà, j'avais pas grand chose à faire. Bon là, symboliquement, je tire sur la boue, j'ai que ça à faire, il se passe rien. Phase de magie, il se passe que dalle. Donc là, on va passer au corps à corps. C'est ça. Corps à corps, il se passe bien pour moi, je fais mon 12, hein. Ouais, 12 sur le souffle. 12 sur le souffle, voilà. Donc je dégomme tout. Je dégomme tout, comme il est indomptable, il peut quand même se reformer. Ouais, c'est ça. Je teste à 9 pour pouvoir me reformer de face. Et là, tu vas prendre cher. Donc là, gavage. Voilà. Et ici, il y a le centre quand même. Il y a le centre. Le centre, je casse pas la roue. Hein. Non, tu casses pas. Il lui reste un point de vie. Il reste un point de vie. Mais du coup, elle fuit. Elle fuit. Et du coup, tu fais pas assez pour venir impacter. Non, à un pas près, je crois. Non, ouais, enfin un pas. Ouais, non, c'est pas grand chose. Je m'arrête vraiment tu restes devant. Ouais, tu restes devant. Ouais. Et ton nid, par contre, elle bouge vraiment pas beaucoup. Quoi. Ouais, je fais mon 2. Ouais. Je suis moyennement content à ce moment-là de la partie quand même. Là, je sens que à ce moment-là, je me dis, et pourquoi j'ai reculé mes cavaliers sur sang-froid. Enfin voilà, je sens que ça va mal se passer quand même. C'est un peu compliqué pour moi. Tour de Skaven, ok. Donc on commence par les jets pour connaître l'arrivée des coureurs nocturnes et des coureurs d'égout. Et donc les coureurs nocturnes sortent avec un beau jet de dés. Un beau jet de dés, un 6, une bonne orientation. Bonne orientation
qui me permet soit d'aller chercher les lanciers de dos, mais c'est pas spécialement intéressant, ou alors les exécuteurs. Donc du coup, je me place vraiment de manière à réduire au maximum la distance entre les exécuteurs et mes coureurs pour avoir un jet de dés minimum à faire au moment de la charge. Donc au niveau des déclarations de charge, on a forcément les esclaves qui vont aller chercher l'hydre sur le flanc pour la bloquer. Hein. On a du coup les coureurs qui vont charger les exécuteurs, là tu fuis. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais. Enfin, franchement, je suis de dos, il me reste 6 gonzes, je fuis et je me craque. Et tu te craques, voilà, tu fais un pauvre jet, moi je fais un gros jet et je te rattrape et je te mange. Donc premier drame, parce que là c'est un peu le tour des drames, hein, vous allez voir. Ouais, c'est un peu compliqué pour les elfes noirs. Après charge, on a les rogues qui vont emboutir les harpies. Là je les prends maintenant, sinon me faire chier toute la partie. Donc là, je perds un peu avec les rogues, mais bon je reviendrai plus tard, c'est pas très grave. Ensuite, mouvement obligatoire, on a la roue qui a un dé de moins qui va aller percuter les corsaires. Ouais, voilà. Ensuite, Labo qui vient se coller à un pas des rogues vu qu'elle est téléguidée, voilà, ça c'est pas terrible. Ensuite, on a quand même notre roue qui se rallie. Hein. Avec le GG, GB à côté, le bulle de commandement, c'est quand même relativement logique. Bon, on n'a plus qu'un point de vie cette roue. C'est un miracle quand même qu'il lui reste un point de vie. Hein. Oui, c'est pas une hydre, c'est vrai, un dynaste. Voilà, bon. Je sors quand même mon technomage du pâté parce que ça va puer pour sa gueule quand même le tour d'après avec le dragon. Donc du coup, je le sauve, hein, il va dans la maison. Je prépare la charge du dragon qui paraît inévitable le tour d'après. Ensuite, on a, il me semble, la phase de magie. Voilà, on a une malfoudre sur l'hydre qui arrache un point de vie. Et on a la roue qui lance les éclairs sur les corsaires. Donc on fait ces 3 morts. Après, au niveau des corps à corps, là on a les tests d'endurance sur la GB. Je crois que je lui fais faire 5 tests dans la tête. Et elle explose tout de suite. Exploser. Et du coup, je me reforme pour faire face au sang-froid. Donc, on a les esclaves contre l'hydre. Les esclaves se font gentiment massacrer, ce qui est logique, mais on leur demande pas mieux, donc ça bloque, hein, ça reste là, c'est bien. Et là, on a un petit drame pour les elfes noirs, c'est-à-dire que les corsaires voilà, ratent leur test d'indomptabilité sur la charge de la roue. Et ils se font rattraper. Ouais, ils se font rattraper. Ouais. Donc là, quand même, c'est un tour elfe noir vraiment pourri là. Ouais. C'est là qu'on a failli arrêter d'ailleurs. On a failli arrêter, ouais. On s'est regardé, on a failli se dire, tiens, pour un rapport de bataille, quand même, faire un truc aussi chaotique, ça va être compliqué. L'hydre est empâté, mes gars ils sont de dos. Enfin bon, vraiment, j'ai perdu trop de points là. Déclaration des charges. La charge simultanée, lancier plus dragon sur le gros pack. Les lanciers ils sont là tout simplement pour enlever l'indomptabilité et puis pour essayer de passer à travers en un coup. C'est un peu le tour du désespoir là quand même. Soit ça passe, soit ça casse, avec l'idée d'accrocher aussi la roue derrière. Enfin voilà, il y a encore des petites choses à faire, je le tente. Après on téléguide Labo, parce que là de toute façon j'ai pas le choix, ils ont que ça à faire. Oui, je rate quand même un beau jet de stupidité quand même, avec mes sang-froid. C'est ça, ouais. Important, dans le sens où je me retrouve encore de dos. Enfin bon, voilà, je démarre le tour aussi pas confiant, quoi. J'enchaîne vite sur la phase de tir. Ouais. Phase de tir, j'utilise l'œil de guidance avec ma sorcière. Là, je suis à courte portée, tir multiple. J'explose tout le pack. Là, je crois qu'il reste un gonze. Ouais, il reste un gonze. Un gonze et le creuset, parce que l'œil de guidance permet de relancer tous les jets ratés pour toucher. Donc là, je suis assez content. C'était la stratégie adoptée. J'étais bien là. Après, je fais pas de magie parce que je suis pas à portée. Voilà, il y a rien à faire. Enfin bon, j'évite le fiasco. En plus, je crois que je fais des jets de dés vraiment pourris sur les phases de magie. Ouais, c'est des phases à 4, 5D. Voilà. Donc à portée de rien surtout. Donc on va passer au corps à corps. Là, j'écrase le pack. Là, vraiment, j'utilise pas mon souffle avec le dragon. J'ai pas mal hésité quand même. Je sais plus combien je fais de morts, mais c'est monstrueux. Voilà. Donc du coup, démoralisation des guerriers des clans. Donc jet de panique autour. Les vermines réussissent. La roue humisée psycho, il n'y a pas de souci. Et par contre, notre Modificabo, qui est quand même un commandement du 8 relançable avec la GB, on l'aura 2 fois. Voilà. Et du coup, pouf, ça sort de la table. Voilà. Et là, je suis quand même... là, comment dire, là, je suis content, voilà, je suis content de jouer contre Rémi, je suis content de faire un rapport de bataille, je me dis non. Enfin, pour le coup, c'est un coup de malmoule pour Rémi, mais ça relance la partie, quoi. Donc, j'explose le pack, je rattrape, je poursuis avec le dragon. Non, tu poursuis. Le dragon justement peut pas se reformer en fait. T'es à moins d'un pas du truc, il est bloqué, il peut pas je suis un peu coincé entre la maison, les packs, parce que l'idée c'était de se reformer après le corps à corps pour aller chercher le GG et la GB. Je sens que je vais perdre un tour et c'est un peu frustrant pour moi. Après, j'accroche la roue logiquement avec les lanciers.
On a le corps à corps avec les esclaves Toujours. qui continuent. Je garde mon souffle parce que je perds aucun point de vie. Et voilà, je suis serein, j'attends mon heure. Voilà, avec l'hydre. Du coup, là, j'attaque mon 3e tour quand même vachement moins serein que ce que j'étais avant. Bon, Marou, bah, je la fais aller là pour Chercher les aller points. prendre un quart, mais c'est une Ouais. connerie. C'est une connerie, j'aurais dû la faire revenir plus tôt, mais bon, c'est comme ça, on fait pas toujours les bons choix. Alors j'ai mes coureurs qui arrivent, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, qui viennent se placer, vers les cavaliers noirs. Si, non, parce que là il y a plus grand monde quand même. Donc il y a les Raogres qui se retournent. Je m'enlève de l'arc de vision du dragon histoire de gagner un tour avec mon GG, ma GB, mes vermines. Il faut gagner du temps. Là, avec les coureurs, je vais prendre le quart en haut à droite. Donc phase de magie, donc je lance une peste sur les lanciers. Et tu n'arrives pas à la dissiper, il me semble. Sauf que du coup sur le rebond, je paye mon as. Et là c'est toi qui peux choix le stratégique, choisir. ouais. Choix stratégique compliqué quand même parce qu'il y avait il y avait du boulot. Là, je vois quand même qu'avec mon nid, je vais pas y arriver. Voilà, il y a quand même trop de gugus. Je compte le nombre de figurines, je me dis test d'endu. J'essaye de libérer mon nid. Donc à 12 pas, je fais partir sur les esclaves. Très bon choix pour le coup, hein, Rémi. Ouais, hein. carrément. J'en ai tué une vingtaine. Avant la phase de corps à corps, ça c'était bon te signe. fait largement gagner un tour, je pense, au final, pour ressortir ton hydre. Donc, ensuite, on a la phase de tir. Donc, on a les coureurs qui tirent sur les cavaliers noirs. Un petit mort, c'est pas terrible, mais bon, c'est ça. Je crois que je paye 2 sauvegardes à 5 ou à 6, je sais plus. Je fais un bon jet, un bon jet de sauvegarde. Carrément. Je suis content parce que ça vaut des points ce truc. Corps à corps, donc du coup, là, les esclaves se retrouvent à 7 contre l'hydre. Ouais, je craque le souffle là. Là, j'envoie tout. C'est le tour où tu craques le souffle. Là, je me dis, il faut que je la libère pour mon tour. Ouais. Et sauf que tu la libères pas, je réussis mon test à 7 avec le GG. Au niveau du CAC, la roue a beau tuer des lanciers, c'est pas suffisant face au bonus fixe, et elle se casse, elle sort de la table, et toi du coup t'es tranquille, t'es Bannière, complètement charge, libéré. corps à corps, Ouais. Donc là t'es plutôt très bien. Alors, début du tour 4, je rate mon test de stupidité. Alors là, c'est le drame. Franchement, je crois que je pète un plomb quand même. C'est le deuxième que je rate, commandement 9. Ça arrive super souvent quand même, hein, Ouais, avec les sang-froids. avec les sang-froids, je je suis assez maudit. J'avance mes ombres pour essayer d'aller arracher les coureurs qui se baladent là-bas, pour aller contester aussi. 5 figurines permettent de contester. Je sors de la maison parce que les creusets, il peut plus avancer. Donc il peut pas me tirer dessus si je me mets à bonne portée. Je me décale un peu avec toutes mes figurines. Enfin voilà, rien de formidable. Hein. Le dragon il se positionne. J'optimise un maximum pour choper au niveau du souffle un maximum le pâté. Je tire sur les coureurs, je fais rien du tout. Voilà, bouger, tir multiple, courte portée, je fais rien. Je tire sur le creuset, je fais rien du tout. C'était une connerie d'ailleurs, je pense. T'aurais dû C'était tirer une sur le petit connerie. mec en fait, t'aurais gagné directement les points. J'aurais dû tirer sur le petit mec, l'idée c'est que j'avais encore 3 tours de tir. Ouais. Donc j'ai essayé le creuset pour voir ce que ça donne. Voilà. Mais on verra plus tard qu'après c'était une bêtise. Pareil, je fais rien du tout sur les mecs. Enfin, c'est vraiment une phase de tir 0. Sauf le souffle quand même. Sauf le souffle, voilà, je dois choper plus de 20 mecs. Je sais plus, 23, 24 mecs. C'est énorme. Et force 4, j'explose tout. Phase de corps à corps, l'hydre fait le boulot, hein, elle massacre tout. Je me réoriente, parce que j'ai vraiment les rogues qui vont arriver derrière. Enfin voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Voilà, un tour assez rapide. Je suis pareil, je suis pas serein. Hein, c'est quand même là la partie est assez tendue. Hein. On est vraiment équilibré. On n'a pas compté les points hein, au fur et à mesure. Non, mais on était assez concentrés quand même, hein, mine de rien. C'est un peu à ce moment-là de la partie qu'on arrête les blagues. Hein, quand même. Moi, je commence à fumer plein de clopes. Ok, alors donc du coup on y va avec mon tour 4. Mon tour 4, donc la roue qui commence à arriver 30, mais avant à 2D, on est quand même pas très rapide hein, pour se rapprocher du dragon. Je sors le technomage pour aller le mettre en opposition sur l'hydre pour éviter qu'elle ne charge les raogres. Je sors le GG du pack de vermine pour qu'il puisse aller quand même chercher les lanciers tout en sortant de l'arc de vue du général sur dragon. Et tout en donnant son commandement pour le technomage, parce que il faut quand même qu'il réussisse son test de terreur en cas de charge de l'hydre, et c'est pas fait avec 5 quand même. Les vermines rentrent dans la maison pour bénéficier de l'indomptabilité en cas de charge du dragon. Les raogres avance tout bêtement. Hein. On a les coureurs qui se mettent hors de portée de charge des cavaliers noirs. C'est un se truc mettre classique. une phase de tir, Là, ça tourne en rond. C'est carrément ça. Au niveau des tirs, les coureurs tirent sur les cavaliers noirs, j'en arrache 2. Donc là, on rattrape un petit peu le tour d'avant, tu réussis ton test de panique. Hein. Au niveau de la phase de magie, donc il y a une peste qui passe en iré par contre cette fois-ci sur les. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Sur les arbas.
Là, par contre, tu rates ton test de panique, tu passes derrière. Ah, mais j'avais oublié ça. Ouais, tu rates ton test de panique. Tu rates ton test de panique. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. tu passes derrière les sang-froid. Et là, du coup, je me tape un fiasco 11. Donc, du coup, je ne suis plus magicien, je perds la peste. Ouais. Donc, voilà. Niveau 0. Niveau 0, tout à fait. Voilà. Fin du tour. Donc, on attaque le tour 5, Elfe Noir. Pour 5 elfes noirs, les charges. Alors là, j'ai beaucoup hésité quand même sur le dragon dans la maison. Il me restait 2 tours. J'avais pas grand chose à faire. Voilà. J'espérais un miracle, je pense. Voilà. Non, mais au niveau des mouvements, je sais pas si tu te souviens, j'ai galéré très longtemps pour essayer de voir comment accrocher ton GG sur litière. Oui. Tout en évitant la roue qui arrivait de l'arrière. Enfin bon, j'ai fait un micmac de mouvements. Il n'y avait rien de concluant. Il n'y avait rien. C'était difficile parce qu'il y a quand même les rogues qui arrivent devant. Enfin, c'est. Ça se voit peut-être pas forcément comme ça, mais quand on prend le maître et tout ça, c'était vraiment compliqué. Le seul truc que j'avais à faire, c'était de charger la maison, même si c'était un peu. Ouais, à mon avis d'ailleurs, un peu difficile. Au vu de ce qui se passe après, t'aurais mieux fait de la charger plus dans l'angle gauche en fait la maison. Ouais, carrément. Bonheur pour moi. Ouais, carrément. Le technomage, donc lead, je suis obligé de l'envoyer. Hein, on est tour 5, j'arrache les points qu'il a arrachés, donc je prends le techno. Le techno rate son test de terreur avec. Ton double test de terreur avec le nom du GG. Donc il y avait l'AGB, le GG et je le rate 2 fois. Donc du coup là ça fait vraiment chier parce que du coup on se retrouve de flanc. Lead va pouvoir charger les rocs de flanc. Voilà, donc là je réoriente sur le. Quand même, Mais là je suis content. Là je suis content comme tout à l'heure. Là j'écrase ma clope, je suis serein, je vais reprendre un café. Je laisse Rémi mesurer sur la table tout ce qu'il veut. Non, franchement ça fait plaisir. Là à ce moment-là je suis super content parce que je pensais perdre mes lanciers. Enfin bon c'était un peu chaud. Non, ça fait chier parce que moi j'avais quand même mis facilement un quart d'heure à bien me poser tout ça pour éviter. Et puis tous tes espoirs étaient dans le blues. Et du coup ça craque et ça fait chier. Ah c'est Warhammer. Ouais, c'est comme ça. Je rallie mes Arbas. Sang-froid réussissent leur test de stupidité après 2 tours ratés. Je me ravance, j'ai pas grand chose à faire. Je me dis charge suicide au 6e tour en fonction de ce qui se passe. Les cavaliers noirs qui vont se mettre. Du coup, comme mes Arbas sont un peu dans le vent, mes cavaliers noirs il m'en reste 2. J'ai un moine à tuer pour me faire 200 points. Les lanciers qui partent le plus loin possible pour éviter. Pour me mettre, je crois, je suis à 14 pas du GG, 14-15 pas. Enfin voilà, je pars le plus loin possible. Les ombres qui ravancent, changement de stratégie avec les ombres parce que j'ai quand même le gars qui a fui là, qui est en plein milieu, qui vaut une petite 80, 100 points. Voilà, petite centaine de points. Je tente le snipe. Phase de tir, pas grand chose. Hein. Je tire sur le moine et je le rate. Voilà. Après, je tire sur le technomage et je rate. Ouais, c'est ça, tu rates. Ouais. Non, je rate tout. Non, en tir, en magie, j'ai été chaotique quoi. Cac avec l'hydre. Donc, je suis de flanc. Je pars avec un bon bonus. Je suis bien là. Franchement, je suis super bien. J'arrache un mec et demi, voire un peu plus. Mais moi je t'arrache pas mal de points de vie là. Ouais. Je réussis je crois que je t'enlève 3 points de vie, 3 ou 4 points de vie. Je me retrouve à 1 ou 2 points de vie. Il te reste 1 point de vie, je crois, à ce moment-là de la partie sur les dents. Là je suis un peu glauque parce que je t'ai serein quand même. Ouais. Tu perds quand même la frénésie en perdant le combat. combat. La frénésie et surtout j'arrive pas à me remettre, de face en fait. Même ouais. si en étant indomptable, je rate mon test. Donc du coup, je reste de flanc, donc ça m'enlève quand même les attaques de soutien, une attaque en plus. Donc pour le tour d'après, pour arracher ton point de vie, c'est tout de suite beaucoup moins serein. Au niveau du CAC sur le dragon dans la maison, donc avec mon petit champion, forcément, je te lance un défi. Voilà, je lance le défi normal pour sauver le reste. Pour sauver le pack. Voilà, il se passe rien, je l'explose, je réussis mon test d'un nombre d'habilité, donc du coup t'es repoussé un pas. C'était le seul truc à tenter, qui rate un test, voilà, il l'a montré 2 fois, sur la beau, sur le techno, voilà, une 3e fois ça pouvait encore me sauver des points, voilà. 5e tour ska, donc on a notre roue, on commence par la roue qui va se rapprocher du dragon, Mon technomage se rallie, et du coup je sors mes vermines, donc les vermines sortent et je les positionne de manière à faire 2 choses, c'est-à-dire à me mettre plus loin que le dragon au niveau de la roue pour que ce ne soit pas les vermines qui prennent les éclairs de la roue, et surtout je me place de manière à éviter la charge du de dragon. cul, voilà, comme ça t'as pas la place de te poser derrière la maison, donc du coup là ton dragon peut pas charger. Là on est vraiment dans les derniers déplacements, on sauve le les GG points. ne peut, je tente pas la charge, je suis beaucoup trop loin, j'essaie de me rapprocher en me disant que sur le dernier tour on verra bien. On a les coureurs qui vont quand même essayer d'aller finir nos petits cavaliers noirs, et le creuset pareil qui se retourne pour au cas où les coureurs se plantent pour quand même faire un souffle sur les cavaliers noirs histoire de récupérer les points. Au niveau de la phase de magie, on a notre technomage qui vient de se rallier, qui
tente de faire une malfoudre sur Sur les les ombres. Donc de mémoire, je craque mon as là. Hein. Je crois que je fais un as et en plus je fais un fiasco. Enfin, c'est lui, il meurt quoi. Enfin, le technomage se tue tout seul et toi je fais rien. Voilà, donc parfait, c'est tout bon pour toi ça. Hein. Ouais. Mais j'aime bien tes phases de magie. Ouais. Les coureurs, bah, du coup, ils finissent tranquillement les cavaliers noirs. Donc du coup, le creuset ça tournait pour rien, mais c'est pas très grave. Alors là, l'action quand même, l'action de la partie. L'action héroïque. L'action héroïque. Donc la roue sur le dragon, force 8. Répartition, on en a 2 sur le dragon, les 2 blessent. Ouais, alors, il faut quand même dire, c'est 3 attaques. C'est 3 éclairs. C'est 3 éclairs. Force 8. Force 8. Donc voilà, c'est-à-dire à 6, j'étais encore à peu près serein. Donc force 8 c'est le drame. 3 attaques, 2 sur le dragon, 1 sur le donc pour l'instant on est parfait. Là on est parfait. On est parfait. Donc moi je deviens tout blanc. Franchement là je suis dépité là un petit peu. Parce que donc le dragon pop tout de suite. Hein, parce que sur donc je blesse et je blesse le Dinas qui rate sa régène et qui perd je crois 4 points de vie. Faut savoir qu'à ce moment-là le dragon il était full. Hein. Le Dinas avait perdu aucun PEV, j'avais quand même une régène, j'avais tout. Là c'est dur là. Hein. Il y a une espèce de moment bizarre à battle où le truc se passe, on voit les jets de dés, on comprend tous les deux qu'il vient d'arracher 700 points. Il y a un petit blanc, c'est-à-dire par pudeur peut-être, non, par respect pour l'adversaire. Et puis quand même tu gueules un coup en disant putain génial, j'ai arraché ce qu'il fallait arracher au bon moment quoi. Donc on se remet tes émotions avec le cac des rats ogres. Donc là tu m'enlèves, tu me fais pas énormément, tu m'en enlèves 1. Moi, je n'arrive pas à t'arracher dans le dernier PV. Par contre, j'arrive à me retourner pour le tour d'après. Bon, ça va être dur quand même. Hein. Ça va être dur. Et pour toi et pour moi, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Donc, on attaque le dernier tour. Alors, tour 6, c'est le feu noir. Le tout pour le tout. Voilà. Je pense qu'après coup, je le savais. Hein. Je le savais que c'était une connerie. J'ai lancé les sang-froids. J'avais quand même une petite stratégie en tête. Voilà, je lance les sang-froids sur la charge. Il a toujours une petite stratégie, Mathieu. Ça marche pas toujours, mais... enfin, je lance la charge, vous verrez après. Je sors mon magicien. Ma gonzesse, je la sors du pack de lancier pour me rapprocher, pour pouvoir lancer l'âme mentale sur les sang-froids. Voilà, je me dis, il faut aller péter le creuset. Il y a un paquet de points dedans, quoi. Il y a quand même le petit sorcier qui vaut sa centaine de points, le creuset qui en vaut 150, 200, voilà. Grosse phase de magie pour moi, hein. J'ai exactement, je me rappelle bien, j'ai 8 dés, et toi t'en as 6. Voilà, comme je suis sorcier à feu noir, je balance mes 8 dés, j'espère le fiasco, je le fais pas, je fais 23, alors je pars quand même à plus 2, j'ai plus de dés, plus 2 en niveau de magie, je me dis le truc, soit il passe en iré, soit il passe tout court quoi. Et bah ça passe pas, et bah Rémi nous fait un magnifique 23. Je fais pareil que toi en fait, et du coup ça dissipe en fait. Voilà, il me dissipe l'âme mentale et là je suis dégoûté. Là je suis dégoûté parce que je me dis force 6 ça va être chaud, mais bon, je me dis je suis encore en train de perdre mes points en fin de partie, mais... Non mais ça aurait pu être jackpot. Hein. Moi je pense que j'étais bien, puis finalement ça se passe mal. Les ombres tirent sur le pack en essayant le miracle. Bon, il se passe rien. Pas de miracle. C'est sûr. Corps à corps, et là tu m'arraches les robes. Là je suis content, là. Tu me les arraches. L'hydre explose tout, Voilà, et du coup tu vas prendre les coureurs en iré, et là c'est moi qui ai fait une connerie de placement, mais bon, c'est comme ça. Au niveau du creuset, je perds 2 mecs. Test d'endu, voilà. Je perds 2 mecs. Du coup, en perdant 2 mecs, en n'ayant pas les lames mentales, je vois que c'est foutu. Donc, je place un maximum d'attaque sur le dernier petit moine qui traînait pour faire les points. Voilà. Dernier tour Skaven. Alors, dernier tour Skaven. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau des charges? Et je tente la charge. Une charge de super loin, il fallait un 9 quand même. Avec 2 dés. Ouais, et je le sors. Là, je t'ai dégoûté. Donc, du coup, GG litière, il va aller chercher les lanciers. De la magie, il n'y en a plus. Il n'y a plus rien, donc on va faire les derniers corps à corps, hein, et la partie sera finie. Le creuset, qui fait popper les sang-froids, hein, parce que tu es plein d'entables à la fin avec les tests d'endurance. L'hydre, sans aucune surprise, qui massacre les coureurs. Et là, par contre, j'arrache des points, on va dire, c'est un peu un viol d'op, parce que tu étais indomptable à la fin de ce corps à corps, et je gagne quand même mon résultat de combat, tu auras ton test à 8, et du coup, je récupère les points des lanciers avec mon GG. Les points des lanciers, là, c'est dommage. C'est dommage pour moi, parce qu'il était quand même 15-16 pas, il réussit sa charge. J'étais encore indomptable, enfin voilà, j'ai pas eu trop de cul sur tout. Non, c'est un petit hold-up, là, les lanciers. Donc résultat de la bataille.
Donc super serré, hein. On a compté assez tard les points quand même, parce qu'il y avait pas mal de paramètres un peu V7 sur le tournoi d'Octogone, c'est-à-dire 100 points pour les cartes tables. Et surtout la prise des points pour les unités et les monstres qui ont perdu la moitié de leur point de vie. Voilà. Chose qui a disparu en élite. Chose qui a qu'on disparu. remis, Donc du coup, au final, on se retrouve avec un écart de 542 points. c'est ça. En la faveur des Skaven. Ouais, donc victoire parce que le nul est à 520 points. Donc à 20 points d'écart. À 22 points, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, belle partie, ouais. Merci Rémi. Bah, merci à toi Mathéo, et puis bah on remettra ça si on a le courage. Et... Non. Ouais. Merci Rémi. Merci, bye.